Et c'est vrai qu'il y a une capacité d'accueil qui est assez importante pour les familles. Bon spécialiste de la montagne, cette fois-ci la renaissance d'un lieu. Oui, alors quand on pense à la Tarentaise, on pense en général à ces très grandes stations et on aura largement l'occasion d'y revenir toute cette semaine passée ici à Val Thorens. Mais moi, je voulais vous faire découvrir une histoire de passion et de terroir. Et pour ça, on va redescendre dans la vallée, entre Moutier et Albertville. Et samedi dernier, vous étiez 400 000 en voiture à passer devant. Je suis sûr que vous n'avez rien vu. C'est un tout petit vignoble à côté de la route. C'est une très très belle histoire. C'est l'histoire du village de Sevin et de sa vigne qui ne voulait pas mourir. Regardez. Implanté sur un verrou glaciaire sur la route des grandes stations de ski, ce vignoble est millénaire et domine un petit village au nom de circonstance, Sevin. Ici, le terroir est typiquement savoyard, du schiste, du limon et du soleil de montagne. On est à l'entrée de la vallée de la Tarentaise et c'est vrai qu'on a des heures d'ensoleillement en moins. Mais finalement, c'est compensé par le schiste qui, dès que la présence du soleil arrive, chauffe énormément, voire va jusqu'à brûler l'été. Et donc, vous ne tenez pas la pierre dans la main, c'est vraiment une fournaise qui s'implante sur le coteau. L'histoire de Sevin est tourmentée. Abandonné, donné mort et enterré, un jour, il renaît. Grâce à l'initiative conjointe de Denis, l'ancien maire, et de Michel, un vigneron du pays qui, enfant, venait se promener sur ce coteau. À la fin du siècle, le vignoble est en quelques années seulement englouti par la forêt qui reprend ses droits. Saint-Michel, c'est en quelle année? Alors c'est une photo qui a été prise en 98, c'est une photo du coteau, donc qui était colonisé par les arbres et le bouleau, donc la vigne avait disparu. Pour Denis, le projet permet avant tout de fédérer le village, miné par des querelles de clochers. Tout le monde s'est retrouvé sur le même projet, c'est-à-dire 250 propriétaires, il y avait 450 parcelles, donc un nombre de propriétaires très très important sur 11 hectares. Et tout le monde a adhéré à ce projet de façon remarquable. C'est une fierté collective. Michel, lui, y voit un défi certes économique, mais aussi presque artistique. Créer en tant que vigneron, comme un auteur ou un musicien, une page blanche donc à écrire. Une approche économique qui pouvait être intéressante avec le tourisme tarentaise, où les gens, les millions d'automobilistes qui passent sur la 4 voies tout près, pouvaient nous apporter économiquement un plus. Si la réussite économique de Sevin n'est pas encore établie, une chose est sûre, c'est loin d'être du picrate. À 15 € minimum la bouteille, il se place plutôt dans le haut de gamme et sur les grandes tables de restaurants 3 étoiles. On s'attendait à faire des très beaux vins sur ce coteau, mais peut-être pas à ce niveau. Et c'est vrai que les vignes sont encore assez jeunes, donc ça laisse présager d'un potentiel qui est important. Ainsi, l'or de Sevin n'est-il pas blanc, mais d'une couleur et d'une richesse que seul le travail des hommes procure. Alors, en parlant de picrate, justement, parce que c'est pas du picrate, le vin de Sevin, mais tu sais que les paysans en montagne, et ça j'étais assez étonné de le découvrir en tournage ici, arrivaient à fabriquer eux-mêmes leur vin sur des petites parcelles jusqu'à des altitudes assez élevées, notamment sur les versants du soleil, c'est-à-dire les versants sud de la Tarentaise, là où il n'y a pas de station. Mais bon, je suis pas sûr que Vincent Ferniaud l'aurait utilisé ce vin-là en tout cas. C'est la vraie, comme on dit. Le ici. vin de Savoie s'est quand même sacrément amélioré depuis très longtemps, n'est-ce pas Vincent? Tu confirmes? Non, mais il y a un effort formidable. Et c'est grâce au tourisme aussi, c'est parce qu'il y a les gens pour le consommer. Il y a ceux qui viennent le chercher, qui viennent en vacances de neige et qui découvrent les vins et ça s'améliore année après année. Et alors ce qu'il y a d'extraordinaire sur ce vin, c'est que le site est unique. Vous l'avez vu, c'est un éperon rocheux qu'on appelle aussi un verrou glaciaire qui est en travers de la vallée et qui permet donc au soleil de taper sur ce petit vignoble. Et puis ce même éperon rocheux, eh bien, au fil des millénaires, il a retenu les schistes et les alluvions amenés par les glaciers et les a déposés ici, ce qui donne un terroir très particulier au vin de Sevin et donc un goût aussi particulier. Et puis enfin, ça a été sauvé de l'oubli en 98 par des gens qui voulaient aussi rappeler que même si on est en Tarentaise, on peut vivre d'autres choses que simplement du ski. Et de temps en temps, ça fait du bien de le rappeler aussi. C'est le montagnard qui vous le dit. Hein. Voilà, le spécialiste. Merci Laurent.